Bonjour à toutes et à tous, je suis vraiment très heureuse de vous accueillir à l'ENSIB. Il y a des séminaires, des colloques, des journées d'études qu'on a envie d'accueillir, puis il y en a qu'on a très envie d'ouvrir, et c'est vraiment le cas aujourd'hui. J'espère que je vais arriver en quelques minutes à vous faire partager mon enthousiasme. Je vais commencer par une citation dans l'introduction de sa résolution qui est datée du 3 mai 2022 sur l'IA à l'ère du numérique. Le Parlement européen constate, je cite, j'ouvre les guillemets, que le monde se trouve à l'aube d'une 4e révolution industrielle, relève que comparativement aux 3 autres vagues, initiées par l'introduction de la vapeur, de l'électricité, puis des ordinateurs, la 4e vague tire son énergie d'une abondance de données combinée à des algorithmes puissants et à une puissante capacité informatique. Souligne que la présente révolution numérique se caractérise par une ampleur mondiale, une convergence rapide, ainsi que par l'incidence énorme des technologies émergentes sur les États, les économies, les sociétés, les relations internationales et l'environnement. J'arrête ici la citation parce qu'ensuite le document fait une 40aine de pages. Alors, les métiers des bibliothèques, de la documentation et plus généralement de l'information, ceux auxquels on forme ici à l'ENSIB, ont été particulièrement remodelés déjà depuis plus de 30 ans par la révolution numérique, celle des ordinateurs, de l'Internet, des smartphones et des réseaux sociaux. Nul doute qu'ils vont l'être encore, qu'ils le sont déjà, par le développement de l'IA. Il ne s'agit donc pas pour nous à l'ENSIB de céder à un quelconque effet de mode en vous proposant ce séminaire aujourd'hui, mais bien d'anticiper ces évolutions de manière à vous permettre de vous y préparer. Alors il est sans doute encore difficile de mesurer l'impact de l'IA sur nos métiers, de le prévoir, tant les possibilités semblent importantes, à condition bien évidemment, et on va en reparler, que les conditions écologiques et éthiques permettent ce développement dans le futur. Tout peut aussi va dépendre des outils dont vont se saisir nos publics et de l'influence qu'ils pourraient avoir encore sur leur rapport à l'information. Mais plusieurs chercheurs s'intéressent à la question de l'impact de l'IA sur l'activité des services documentaires, sur la manière dont les professionnels peuvent s'emparer de ces technologies. Des chercheurs qui aujourd'hui publient le plus souvent en anglais, mais j'espère que ça va changer. Je pense à Andrew Cox de l'Université de Sheffield, qui est également le responsable du groupe spécial d'intérêt sur l'intelligence artificielle de l'IFLA. Et je vous invite à suivre ces écrits, ils sont importants pour nos métiers. Nous pouvons aussi citer nos collègues de l'Université McGill, Sandy Hervieux, Amanda Wesley, qui sont intervenus à l'ENSIB dans le cadre d'événements déjà, la Biennale du numérique en 2023. Et puis, on a eu aussi un printemps des métiers 2023 à l'ENSIB qui s'efforçait d'analyser l'évolution des métiers, des pratiques professionnelles et des compétences sous l'influence de l'IA. Donc ce séminaire s'inscrit aussi dans une réflexion programmatique de l'ENSIB sur le sujet. En France, la réflexion a démarré justement depuis plusieurs années dans nos métiers, à la Bibliothèque nationale de France, via des associations professionnelles comme la DBU, au sein du chapitre francophone de la communauté A4Lyme, et puis également dans une école comme l'ENSIB. Nous militons pour lancer des projets de formation la plus large possible, des professionnels en poste et des futurs professionnels aux enjeux de l'IA, pour se préparer à un avenir où les outils de l'IA seront importants et vont peut-être modifier largement le cœur de nos métiers. Ils et elles doivent d'abord comprendre comment ça fonctionne. Et la meilleure preuve de l'intérêt de nos équipes pour l'IA, c'est le nouveau guide thématique que nous venons de lancer à destination des professionnels, guide thématique libre, en ligne, comme vous le savez, qui s'intitule « Intelligence artificielle et bibliothèque ». Il a été réalisé par l'équipe de la bibliothèque de l'ENSIB et coordonné par Anna Matraban et Adrien Meunier. Je les remercie pour l'énorme travail qu'ils ont fourni, qu'ils vont continuer à fournir, parce que dès qu'on publie un guide, il est déjà obsolète et incomplet. Pour aller plus loin et former à une large échelle, il faut des moyens. C'est la raison pour laquelle l'ENSIB s'associe aussi à des projets portés par d'autres établissements d'enseignement supérieur et de recherche. Je pense notamment à l'Université Sorbonne Nouvelle, par exemple. Sur le thème de l'IA, nous avons déposé un projet commun pour former les étudiants et les équipes sur ces thématiques. Et c'est aussi pourquoi, lorsque, en mars dernier,
3 enseignantes et enseignants de l'ENSIB m'ont proposé de créer pour la rentrée universitaire un séminaire spécial sur le sujet, destiné aux étudiants de l'établissement, prioritairement. J'ai immédiatement soutenu leur projet. Et avec le directeur général des services, Yannick Manac, nous avons dégagé un budget pour ce projet. Alors nous sommes très heureux d'en voir l'aboutissement aujourd'hui. Et je remercie vivement Céline Guyon, Marie-Françoise Defosse et Laurent Duplouy de leur initiative. Le séminaire qu'ils et elles ont construit associe plusieurs conférences de spécialistes qui sont d'ailleurs ouvertes largement au sein de l'ENSIB et au-delà, grâce à une diffusion en streaming, et puis des ateliers de mise en pratique. Et cela me semble être une excellente combinatoire. Pour comprendre comment l'IA fonctionne, il faut aussi et d'abord pratiquer. Je suis très honorée d'accueillir les 3 conférenciers qui vont se succéder aujourd'hui. Vincent Guic, Thierry Ménissier et Peter Chan vont planter le décor avec des approches successivement historiques, éthiques et professionnelles. Et les ateliers vont vous permettre à vous, ils vous sont plutôt réservés, étudiantes et étudiants de l'ENSIB, en master de l'ENSIB, ils vont vous permettre de dialoguer avec de nombreux professionnels de la Bibliothèque nationale de France, de l'Urfiste de Paris, du Musée des Arts décoratifs de Paris, des Archives nationales du Luxembourg, du réseau Ascodox Psy, de l'entreprise Teclia, de la plateforme, de Limonade & Co et de l'association Latitude, qui va vous proposer une expérience ludique, la bataille de l'IA. J'espère n'avoir oublié personne, mais mes collègues compléteront. Je remercie tous ces partenaires d'avoir accepté de rejoindre ce séminaire, de faire bénéficier nos étudiants de leur expertise. Merci également à l'ensemble des services de l'établissement qui ont rendu possible l'organisation de l'événement. Je pense notamment au service logistique immobilier et à mon assistante, Maëva Grosset, qui a assuré la coordination administrative auprès de nos 3 enseignants. Alors, une commission nationale de l'IA a produit un rapport en mars 2024 intitulé « Notre ambition pour la France », dans lequel elle écrit, je cite, « L'IA ne doit susciter ni excès de pessimisme, ni excès d'optimisme. Nous n'anticipons ni chômage de masse, ni accélération automatique de la croissance. Dans les prochaines années, l'IA ne remplacera pas l'humain, de même qu'elle ne sera pas la solution à tous les défis de notre temps. Nous ne devons ni surestimer l'impact à très court terme, ni le sous-estimer à long terme. » Fin de citation. Et c'est précisément parce qu'à l'ENSIB, nous ne sous-estimons pas cet impact que ce séminaire existe. Je remercie encore Céline, Marie-Françoise, Laurent de l'avoir créé et j'espère qu'il va alimenter votre réflexion comme il alimente déjà la nôtre, la mienne en tout cas. Je vous souhaite un excellent séminaire.